Le thème de la journée, c'était les innovations dans le secteur du transport aérien. Et au niveau de AIBD, ces innovations ont été prises en charge à travers le plan stratégique Hub aérien, qui a été validé par son Excellence le Président de la République, qui est basé sur 4 leviers, à savoir le renforcement de la compagnie nationale pour la génération de trafic, l'expérience passager, offrir une qualité de service inégalable aux passagers, la diversité et le rayonnement. Donc il faut diversifier les activités aéroportuaires, aller vers l'extra-aéroportuaire, créer les hubs logistiques, créer des supports logistiques au centre de maintenance des avions qui sera créé ici à l'aéroport et enfin maintenant assurer une connectivité de l'aéroport. Dans la connectivité, c'est là où on mettra la réhabilitation des aérodromes. Aujourd'hui, après la réception de l'AIBD, on a réceptionné l'aéroport de Cap Skirring le week-end dernier pour permettre donc d'être le levier du démarrage de la campagne touristique. Au-delà donc de la réception de l'aéroport de Cap Skirring, nous nous inscrivons directement au premier trimestre de 2022 à la réception de l'aéroport de Saint-Louis, dont les travaux sont réalisés à 80% à l'heure où je parle avec vous. S'en suivra après la réception de l'aéroport de Ourossogui Matam, dont les travaux sont entre 45 et 50% dans le deuxième trimestre de 2022. Donc voilà globalement tout un ensemble d'innovations que AIBD aujourd'hui apporte au développement du transport aérien au Sénégal. Aujourd'hui, on est très heureux, on félicite notre 4e année avec tous nos travailleurs, avec tous nos partenaires sociaux et aussi avec nos polices, douaniers, gendarmes, notre compagnie aérienne Air Sénégal, haute autorité, AIBD, tous ensemble. On félicite notre 4e année. C'est pas très important. On sort d'une situation assez difficile de pandémie. J'espère que ça serait beaucoup plus mieux en 2022 et pour la suite. Inch'Allah, l'année prochaine, on va féliciter notre 5e année. Et à notre 5e année, on espère d'avoir un nombre de passagers qui atteignent nos objectifs, un nombre de vols qui atteint nos objectifs et un tonnage de cargo qui atteint de nos objectifs. Pour nous, c'est très important la satisfaction de nos passagers. On travaille d'abord pour notre pays, mais aussi pour nos passagers. On travaille beaucoup sur ce sujet. Et en 2022, on aura à peu près 4 millions d'euros d'investissement. Ces 4 millions-là, ça serait utilisé pour la satisfaction des passagers, pour améliorer nos services et pour améliorer l'image de notre aéroport. À l'ouverture de l'aéroport, on était dans les statistiques de Yoff. En 2018, on a approché à 2 millions de passagers. En 2019, on était à 2,4 millions de passagers. Malheureusement, en 2020, on a eu une baisse liée avec la pandémie. Cette année 2021, probablement, on va finir avec 1,8 million de passagers. Donc c'est un signe qu'on est en train de redécoller, encore une fois. Et pour nous, le cible pour 2022, arriver au niveau 2019, c'est ce qui est très bien parce qu'il y a beaucoup d'aéroports qui n'arrivent pas de cibler ces chiffres-là actuellement. Bon, l'objectif de notre aéroport dans le plan Sénégal Émergence, c'est d'être un hub dans le sub-saharien, dans la région subsaharienne. Bien sûr, il y a des aéroports qui sont bien en avance comparé à notre aéroport, notamment l'aéroport Casablanca, Abidjan, etc. Donc pour nous, le premier but de les attraper. Je pense que dans les futurs très proches, on va atteindre ces objectifs-là et après on les dépasse. Le trafic à l'AIBD, il faut noter, avant la Covid, en fin 2019, on était à 2 400 000 passagers. En
avec l'effet de la Covid, la fermeture des frontières aériennes, AIBD a été l'un des premiers aéroports dans la zone ASECNA à avoir réalisé moins 58% de son trafic de 2019, pendant que la zone ASECNA, tous les aéroports, en moyenne, étaient à 70% de perte de trafic. Donc 1 million de passagers en 2020. En 2021, aujourd'hui, les statistiques nous donnent une réalisation de 1 800 000 passagers qu'on va réaliser donc en fin 2021. Ce qui montre encore les prouesses de l'aéroport. Et ces prouesses sont sous-tendues par le développement de la compagnie nationale Air Sénégal, qui est le premier levier de retour aujourd'hui de l'exploit passager qu'Air Sénégal avait réalisé en 2019.